Salut, c'est Fred Lamy, expert SketchUp. Aujourd'hui, je vous présente Bevel. Bevel, super extension pour SketchUp qui va vous permettre d'aller un peu plus loin dans le design. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Artisan. Artisan, c'est le nec plus ultra dans SketchUp pour faire des formes organiques, pour aller très très loin dans le design. Mais si vous avez juste besoin d'une petite extension pour casser les angles de vos formes, pour faire des angles arrondis, pour faire des formes un peu plus souples, un peu plus design, c'est tout de suite. Je vous montre comment on installe cette extension, et puis une petite démo du fonctionnement de Bevel. Alors Bevel, c'est une barre d'outils, déjà, que vous avez dans SketchUp une fois que vous l'avez installé, et qui se matérialise avec ces petites icônes-là. Alors pour installer Bevel, très simple, l'extension est disponible dans l'extension Warehouse de votre logiciel, extension Warehouse, ici. Donc là, vous tapez Bevel, très simple, et là, vous avez l'extension. Donc on va vous demander bien sûr de l'installer. Moi je peux cliquer sur install, mais j'ai déjà installé. Voilà, vous l'installez. Et puis la petite particularité de Bevel, c'est que c'est une extension avec 14 jours d'essai. Donc il faudra avoir un numéro de série. Donc si vous demandez un numéro de série, vous allez sur le site. Donc ils vous redirigeront automatiquement sur le site Mindsign Studio, où vous avez notamment le gros plugin Artisan que j'utilise beaucoup, qui est hyper puissant. Voilà, donc une fois que vous avez votre plugin d'installer, vous avez plusieurs icônes ici. Donc vous avez le premier icône qui est le Bevel Tool, qui permet d'arrondir en local uniquement et très rapidement une partie de votre géométrie. Ici vous avez le Live Bevel, qui permet de travailler à partir d'un groupe, et vous allez arrondir en revanche toutes les arêtes d'un coup de votre objet sélectionné. Ici, vous pouvez adoucir des arêtes qui sont un peu indésirables. Ici, vous supprimez des arêtes qui posent problème dans votre géométrie. Et là, vous avez ici les préférences. Donc, vous ne pouvez pas changer la langue. Et oui, super désillusion. Bon, c'est en anglais. Vous allez voir que on s'en contrefiche un petit peu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas 30 000 solutions, 30 000 réglages à faire. Et puis, c'est beaucoup de la manipulation en géométrie. Donc, franchement, vous allez voir, c'est pas très compliqué d'utilisation. Donc, pour commencer, on va faire une démo très simple. Bon, on va prendre un cube. Voilà, on va faire un rectangle. P, hop, ici. Donc, première chose, on va bosser très rapidement avec Bevel Tool. Donc, celui-là, cette icône-là qui va me permettre de travailler en local. Je clique sur Bevel Tool, ici. Et là, je vais aller détecter la géométrie que je veux arrondir. Donc soit ça va être une arête, ici, vous voyez, avec la petite ligne verte, soit ça peut être une face complète. Donc ça, c'est plutôt génial et très simple d'utilisation. Vous laissez votre doigt appuyé sur le bouton gauche de la souris ou du pad, si vous utilisez le pad, pourquoi pas, et vous déplacez, vous voyez, toute cette géométrie en haut ou en bas. Voilà. Donc vous allez voir l'arrondi qui va se faire automatiquement. Pendant que je suis en train de modifier, de déplacer mon arête ou ma face, en bas à droite, dans les informations de dimension, j'ai Edge, Offset et Segment, donc deux informations. Donc j'ai 10,5 par exemple ici, hop, qui est la distance par rapport à mon arête, et puis le nombre de segments. Et lorsque je relâche, hop, c'est fait automatiquement. Donc ça arrondit cette partie-là. Ce que fait Bevel, c'est qu'automatiquement, il vient lisser les arêtes. Donc ce qui peut être pas mal, si vous voulez un peu plus de précision et voir concrètement ce qu'a fait l'extension, c'est de passer en affichage géométrie cachée. Voilà, et là on voit bien que mon angle a été cassé par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. Voilà, donc là on voit bien l'effet du Bevel. Simple, si je veux revenir en arrière, je fais un CTRL Z. On va aller un petit peu plus loin maintenant, hop, dans le détail. Donc on va cliquer de nouveau sur l'arête, ici. J'étire mon angle et j'ai fait exprès de zoomer pour que vous puissiez voir l'angle, vous voyez, l'angle de l'arrondi. Là, on est à 8 segments. Si vous voulez plus de segments, vous appuyez sur la flèche du haut du clavier. Donc là, j'appuie une fois, je suis à 10, une fois, je suis à 12, donc tous les deux, voilà. Et là, je vais avoir quelque chose de très lisse. Allez, je vais aller à 20 segments, hop, je relâche. Et là, vous avez quelque chose qui est beaucoup plus lisse par rapport à tout à l'heure. On revient en arrière, CTRL Z. Là, je refais un Bevel. Faites attention parce qu'il garde toujours le dernier réglage. Donc là, je suis à 20. Flèche du bas, je vais réduire petit à petit
mes réglages. Donc là, vous voyez, je passe à 4 segments. Ici, 2 segments, on va relâcher. Donc là, ça fait quelque chose d'assez grossier, mais pourquoi pas, pour juste casser l'angle. Et si vous passez à un segment, c'est possible. Vous voyez, un segment, on relâche. Là, eh bien, ça fait un biseau, comme si vous vouliez couper l'angle à 45 degrés. Donc très pratique si vous voulez faire de la menuiserie notamment. Alors ça, évidemment, on pourrait le faire également avec le suivez-moi. Voilà, on sélectionne le suivez-moi ici. Donc très simple. On pourrait le faire sans le plugin, sauf que vous allez vraiment prendre goût et sur des formes très complexes, eh bien c'est hyper important, hyper intéressant, gain de temps maximal, par exemple ici. Voilà, on a cette forme-là, là on fait l'arrondi, et c'est terminé. Et là, si je veux augmenter le nombre de segments, bah, flèche du haut, tac, on y va plusieurs fois, ici, et c'est terminé. Donc c'est hyper pratique, vraiment génialissime. On revient en arrière, donc deuxième possibilité, je veux travailler en global. Global, c'est-à-dire que j'ai une forme géométrique comme celle-ci, voilà, qui ressemble à l'ancien logo de SketchUp. Voilà, on va gommer les arêtes. Alors les surfaces bleues, moi je les aime pas du tout. Ça peut poser des problèmes, donc je vais les inverser. Celle-ci, celle-ci et celle-ci. Clic droit, inverser les faces. Voilà. Je sélectionne mon objet. Et là, vous avez le live bevel, difficile à dire. Le live bevel, il faut que vous créez un groupe. Pour créer un groupe, clic droit, créer un groupe, sinon ça ne marchera pas. Et là, on fait un live bevel. Et là, il vient arrondir toutes les arêtes de votre forme géométrique. Donc très pratique lorsque vous avez une forme assez complexe. Ici, dans les settings, vous avez le nombre de segments, donc ce qu'on a retrouvé tout à l'heure. Donc là, je peux encore en augmenter. Ici, dans le live setting, on va mettre par exemple 6 segments. Là, vous allez pouvoir manuellement augmenter eh bien, la distance de votre arrondi. Donc là, j'ai 28 mm, on va mettre 50 par exemple. On clique sur la case du haut et ça se fait en simultané, hyper pratique. Là, vous avez l'effet du bevel. Ici, si je clique sur proxy, je vais retrouver la géométrie de base de ma forme géométrique. Donc ça, c'est super intéressant pour faire le avant-après. Vous voyez, en 2 secondes, ça se fait. C'est très réactif. Et puis, vous avez ici la fonction bevel qui associe à la fois le contour de votre forme de base plus le bevel. Voilà. Et puis ici, vous avez l'opacité, de l'aperçu de votre bevel, super bien. Ici, vous laissez le smooth par défaut, sinon vous ne verrez pas l'effet du bevel. Et là, 2 boutons. Le bouton Commit. Commit, ça va valider définitivement bien, votre bevel sur votre forme géométrique. Donc vous aurez plus accès à cette fenêtre-là. Si vous faites Remove, ça va supprimer l'effet du bevel. Donc tiens, on va essayer les deux. On fait d'abord Commit, voilà. Hop, c'est fait. Je clique à l'extérieur de ma forme géométrique. Et lorsque je double-clique dans ma forme géométrique, eh bien, j'ai plus accès du tout ici au Live Bevel. Ou alors je pourrais recliquer sur Live Bevel, mais il va me faire un Live Bevel sur le Live Bevel. Et là, non, il veut pas. Voilà. Donc, parce qu'il ne sait pas faire. Donc voilà, donc là c'est validé définitivement. Je reviens en arrière, CTRL Z, voilà, à l'époque où j'avais encore accès à ma console en temps réel. Et là on va faire un remove. Voilà, remove très simple. Vous retrouvez votre géométrie. Donc si j'ai besoin de remodifier ma forme géométrique, par exemple ici je vais agrandir, là je vais déplacer mon arête, comme ça. Un M, hop, je le déplace comme ça. Là je peux de nouveau faire un essai, vous voyez, avec un arrondi, donc ça vient prendre automatiquement ma forme géométrique. Sauf que, ce que je ne vous ai pas expliqué, ce que je vais vous expliquer maintenant, c'est que lorsque vous êtes dans le Live Bevel Setting, vous pouvez modifier en temps réel votre forme géométrique. Par exemple, si je fais un poussé-tiré, alors pas ici, parce qu'il va me rajouter une forme, mais là, par exemple, on va agrandir. Regardez, votre forme, eh bien, elle est toujours en arrondi en temps réel. Donc c'est pas pour rien que ça s'appelle Live, ici. Donc on va augmenter, tiens, on va augmenter un petit peu le rayon. On va se mettre à 50 mm. Voilà. On va arrondir un petit peu plus. Donc là, on peut augmenter ma forme géométrique. Là, je peux, avec le rectangle, dessiner une forme géométrique et pousser-tirer. Voilà. Et regardez, ça se fait en temps réel. Alors bien sûr, attention, ça va dépendre de votre carte graphique et votre processeur. Donc ça peut être plus ou moins réactif. Donc voilà, super bien. Lorsque vous voulez voir ce que ça donne. Alors moi, je conseille vraiment dans Affichage de passer en géométrie cachée. Ça vous montre l'effet
du Live Bevel, donc les arêtes qui ont été arrondies pour contrôler un peu plus votre forme géométrique et comprendre comment ça se passe. Donc ça, top, Live Bevel, on a compris. Moi, ce que j'adore, c'est de travailler avec le Bevel Tool. Pourquoi? Mais parce que ça me permet en temps réel de contrôler tout ce que je fais dans ma forme géométrique. Par exemple, je fais pas un rectangle, non, ça, j'en veux pas. Je vais faire un cercle, voilà. Ce cercle, ben, je vais faire un F décalage, donc je vais décaler vers l'extérieur, ici. Et puis je vais monter une partie de ma forme géométrique. Je ne sais pas trop ce que je veux faire encore, mais c'est bien. Et à ce niveau-là, j'ai envie d'arrondir ma forme par rapport à mon cylindre. Donc on prend le Bevel ici, Bevel Tool. Je viens détecter ma ligne ici, vous voyez. Alors si elle reste accrochée là-haut, je vais cliquer là, je vais la sélectionner, voilà. Et regardez bien vers le haut, paf, ça vient arrondir automatiquement. Donc je viens dans Affichage faire une géométrie cachée, pour bien contrôler ce que je suis en train de faire. Là, ça va me permettre de voir le nombre de segments que j'ai créés, 1, 2, 3, 4, donc par défaut, il est resté sur les anciens segments, et ça me permet de continuer à travailler. Donc là, je vais faire un F, ici, là, on vient creuser à l'intérieur, avec le P, pousser-tirer, et là, c'est pareil, ici, sur les bords, on va venir arrondir un petit peu ma forme géométrique, donc avec le Bevel Tool, ici. On va commencer par l'intérieur, c'est très bien. Hop, donc là, je vais arrondir un peu mon segment. Là, pareil, ici et là. Donc là, je veux un arrondi un peu différent. Attention, des fois, il est un petit peu capricieux. Voilà, je vais cliquer plutôt dans la face, comme ça, il me prend tout l'environnement. Donc, super chouette. Tiens, j'ai fait un chapeau, pourquoi pas. Mais en tout cas, ça vous montre la puissance de cet outil. J'ai, en plus de ça, depuis que je le teste, très peu de plantage. Et ça, c'est un point positif pour un plugin. Donc, faites-moi des retours dans les commentaires. Ça m'intéresse vraiment de voir comment vous l'avez utilisé et savoir si vous avez éventuellement des plantages. Donc, voilà pour le fonctionnement global de cet outil. On va repasser en affichage géométrie cachée, voilà, très bien. Là, je vais créer un groupe, par exemple, hop, de mon objet, très content, ou un composant. Ici, donc cet outil-là, ça permet de lisser automatiquement votre forme géométrique. Par exemple, regardez, je vous montre, ici, on va faire un arrondi. Là, je vais refaire un arrondi par-dessus l'arrondi. Voilà, ici. Pas trop puissant, voilà, comme ça. On va triple-cliquer, on va aller dans Adoucir les arêtes, on va enlever, vous voyez, les arêtes qui sont lissées. Et là, ça me permet de sélectionner ma forme géométrique, voilà, et là, on va faire un auto-soften. Donc, en fait, il vient adoucir automatiquement toutes les arêtes. Bon, petite utilité. Je vais vous montrer également le petit coup de balai magique. Le petit coup de balai magique, c'est si vous avez des arêtes qui sont pas très utiles dans votre forme géométrique. Regardez, j'ai fait cette forme-là et cette forme-là. Alors ces arêtes-là, elles peuvent gêner notamment la création de votre forme ou créer une forme géométrique un peu bizarre. Voilà. Là, il le gère très bien, mais ça pourrait causer des problèmes. Donc, avant de faire un Live Bevel, avec des arêtes qui seraient sur votre forme géométrique, ici, comme ça, et bien vous lui demandez de passer un petit coup de balai. Regardez. Clean Edge, voilà, et il les enlève automatiquement, donc ça aussi, très très pratique. Et puis les préférences, donc ça on les a vues tout au début de cette vidéo. Donc voilà pour ce super outil Bevel que je vous invite vraiment à tester, et je pense que vous allez vraiment y prendre goût et l'utiliser très fréquemment. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez bien sûr apprendre SketchUp ou approfondir vos connaissances, le bouton juste en dessous vous permettra d'accéder à mon site. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et puis en attendant, portez-vous bien. Ciao!